Fatem Salam Monsef, je vais présenter une leçon ou bien une activité des exercices écrits pour les élèves de la 12e année collégiale. Soyez les bienvenus. La leçon a pour objectif exprimer sa subjectivité. Avant de passer à la leçon, nous allons faire un petit rappel. Pour comprendre ce qu'on veut dire par les procédés de modalisation, il faut d'abord faire la distinction entre ce qui est un énoncé objectif et ce qui est un énoncé subjectif. Alors, dans un énoncé objectif, l'énonciateur reste neutre, c'est-à-dire il livre l'information sans laisser deviner ce qu'il pense de cette information. Par contre, dans l'énoncé subjectif, l'énonciateur livre son sentiment, son opinion au sujet de ce qu'il dit. Alors, la modalisation. Les modalisateurs sont les mots et les procédés grammaticaux qui traduisent l'attitude d'un locuteur par rapport à son énoncé. La modalisation est l'ensemble des moyens d'expression par lesquels l'énonciateur nuance et précise sa relation avec ce qu'il dit. Alors, la question qui se pose, comment peut-on exprimer la subjectivité? Pour exprimer la subjectivité, l'énonciateur peut manifester un doute, une probabilité, un sentiment, un jugement, ou bien amélioratif, c'est-à-dire positif, ou péjoratif, c'est-à-dire négatif, une opinion personnelle, ou bien une certitude. Les moyens de la modalisation. On va commencer par les mots dérivés. Bien sûr, les mots dérivés servent à exprimer la subjectivité en donnant un jugement, un sentiment ou une opinion personnelle. On va donner des exemples. Elle a d'effrayeux cheveux brunâtres. Elle a d'effrayeux cheveux brunâtres. Brunâtre ici est un mot dérivé qui sert à exprimer la subjectivité, c'est-à-dire un jugement dévalorisant ou bien péjoratif. Ici, brunâtre comprend l'idée que la teinte n'est pas jolie. Un autre exemple, ce que tu es en train de faire est impossible. Regardez bien, impossible. C'est un mot dérivé qui sert à exprimer un point de vue, c'est-à-dire ce que tu es en train de faire et son résultat. On a tous failli mourir à cause d'un chauffard. Regardez bien le mot chauffard. Chauffard veut dire un mauvais conducteur. Et si bien sûr, le vocabulaire ou bien ce qu'on veut exprimer et on l'exprime d'une manière péjorative. On a les verbes. Certains verbes sont porteurs de la subjectivité. Des exemples de verbes modaux, devoir, pouvoir, vouloir, falloir, sembler, paraître. Par exemple, le coupable doit être jugé et condamné. Ici, on exprime l'obligation. Cet homme doit avoir 40 ans. Ici, on exprime la probabilité. Tu peux résoudre ce problème sans aucune difficulté. Il semble sûr de lui. On a des autres exemples. Par exemple, je pense que tu mens. Ici, on exprime une opinion ou bien on donne une opinion personnelle. Je sais que tu mens. La certitude. J'espère que tu plaisantes. On exprime un sentiment. Ce sentiment, bien sûr, est le souhait. Les adverbes et les locutions adverbiales.
Certains adverbes sont porteurs de la subjectivité de l'énonciateur. Peut-être, certainement, probablement, heureusement, sans doute, certes, selon, d'après. On va donner des exemples pour mieux expliquer. L'incendie est sans doute d'origine criminelle. Gardez bien, sans doute. Alors, on exprime la certitude. Il est peut-être malade. Le doute. Il réussira certainement. Selon lui, ou bien d'après lui, ce tableau est beau. Donc, on peut dire selon lui, ce tableau est beau, ou bien d'après lui, ce tableau est beau. Ici, c'est une mise à distance de l'opinion d'autrui. C'est-à-dire, l'énonciateur montre par cette expression qu'il ne s'agit pas de son opinion personnelle. On a aussi les temps et les modes verbaux. Regardez bien que le conditionnel, le subjonctif, le futur ont toujours une valeur modalisatrice. On va donner des exemples. L'accident aurait été causé par la vitesse. Ici, la phrase elle est à la forme passive ou bien à la voix passive. Alors, on a utilisé le conditionnel passé. Regardez bien, qui exprime le doute. Hiba ne pense pas qu'elle réussisse. Ici, le subjonctif. Tu me trouveras ici demain. Regardez bien le verbe trouver. Elle est au futur. Donc, ici, bien sûr, on va montrer ou bien on va exprimer la probabilité. Le futur est envisagé sous l'angle de la probabilité. Les figures de style, ce sont parmi les moyens, bien sûr, de modalisation. Alors, les figures de style ont une valeur soit améliorative, soit péjorative. On va donner un exemple. Tu as agi comme un débutant. Alors, comme un débutant, bien sûr, c'est une comparaison. Les adjectifs. Par exemple, possible, bon, effrayant, certain, probable, ce sont tous des adjectifs. Alors, on va donner des exemples. C'est certain qu'elle viendra. La certitude. Ce gâteau est bon. Un jugement valorisant. C'est une arme effrayante. On exprime son opinion. J'ai trouvé ce livre ennuyeux. Jugement dévalorisant. Alors, ici, on a parlé du vocabulaire péjoratif et mélioratif. On va donner une explication ou bien un petit rappel de ce vocabulaire. Le vocabulaire amélioratif est un vocabulaire appréciatif, exprimant un jugement valorisant ou positif. Exemple, c'est une voiture formidable. Alors ici, on a l'adjectif formidable. Bien sûr, elle sert à exprimer un sentiment qui est valorisant, qui est appréciatif. J'aime beaucoup ce film. Le vocabulaire péjoratif, c'est un vocabulaire dépréciatif. Donc, c'est le contraire, bien sûr, du vocabulaire amélioratif. Il exprime un jugement dévalorisant ou négatif. Exemple, j'ai trouvé ce livre ennuyeux. Ici, ou bien, un autre exemple, je regrette mon frère. Alors, on a des phrases de type exclamatif, interrogatif ou impératif. On va donner des exemples. Tu me prends pour un imbécile? Qu'est-ce qu'il mange, ton ami? Agissez au lieu de vous plaindre. Et on a aussi la ponctuation parmi les moyens de modalisation.
bien sûr, qui ont les signes de ponctuation qui ont une valeur subjective. Exemple, ce grand homme ou bien le grand homme. Regardez bien, lorsqu'on met des guillemets, soit c'est pour montrer que l'on cite quelqu'un, soit pour montrer qu'on n'est pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire exprimer son opinion personnelle. Lui, coupable, vous croyez? Alors les 3 points de suspension et le point d'interrogation montrent le doute et l'incertitude. Passons à la deuxième étape, je m'exerce. Le premier exercice, je lis la consigne, je souligne les phrases dont l'énoncé est subjectif. On va donner des phrases. Alors, la première phrase. Ce matin, tous les journaux racontent le succès d'un concert de musique classique. B. Quel concert grandiose! Ce fut une soirée magique. C. Les spectateurs ont manifesté par 30 minutes d'applaudissements. D. Les artistes sur scène semblaient très heureux. Alors, notre tâche, c'est de, bien sûr, souligner l'énoncé où on sent la subjectivité ou bien qui exprime la subjectivité. Donc, la correction. Regardez bien. Ce matin, tous les journaux racontent le succès d'un concert de musique classique. Alors, ici, le passage, il est neutre, c'est-à-dire objectif. Par contre, dans la deuxième phrase, B, quel concert grandiose, ce fut une soirée magique. Ici, on exprime bien sûr la subjectivité parce qu'on donne une opinion personnelle. Les spectateurs ont manifesté par 30 minutes d'applaudissements. Objectif. Les artistes sur scène semblaient très heureux. Donc ici, bien sûr, on exprime la subjectivité par des adverbes et par des adjectifs. On passe au deuxième exercice. Je repère les termes exprimant un sentiment dans les phrases suivantes et je remplis le tableau. C'est un beau tableau. Je déteste les mensonges. La maman embrasse son enfant tendrement. Bravo, l'équipe nationale s'est qualifiée. Hélas, le match est fini par nous désunir. Alors, regardez bien le tableau. On a le procédé utilisé et bien sûr sa nature. Donc, on va essayer de remplir ce tableau. Regardez bien. Le procédé utilisé dans la première phrase, c'est un beau tableau. On a beau, sa nature, c'est un adjectif. Je déteste les mensonges. Déteste, c'est un verbe. La maman embrasse son enfant tendrement. Alors, on a embrasse, c'est un verbe. On a tendrement, c'est un adverbe. Bravo, c'est une interjection exprimant l'admiration. Hélas, c'est une interjection exprimant le regret. Troisième exercice, je classe en 2 colonnes les phrases qui expriment des sentiments et celles qui indiquent des jugements. Il semble qu'il n'a pas écouté ce que tu lui as dit. Pardon. J'ai toutes les raisons de croire qu'il ne pourra pas supporter l'épreuve. Je préfère de loin le calme de la campagne à l'agitation de la ville. Je suis indignée par son comportement, elle est scandaleux. Alors, on va essayer de remplir ce tableau. Phrases exprimant les sentiments, phrases exprimant des jugements. Regardez bien. Phrases exprimant des sentiments. On a « Je préfère de loin le calme de la campagne à l'agitation de la ville ». Je suis indignée par son comportement, elle est scandaleux. Alors, les phrases qui expriment des jugements sont « Il semble qu'il n'a pas écouté ce que tu lui as dit. J'ai toutes les raisons de croire qu'il ne pourra pas supporter l'épreuve. »
Regardons bien, quatrième exercice. Imagine des énoncés à chaque situation de communication. Donc, on va donner la première situation de communication. Une dame en colère s'adressant à un jeune garçon qui a jeté un sac d'ordures au milieu de la rue. Deuxième situation. Un commentateur sportif appréciant le joli but marqué par un joueur. La troisième situation. Un visiteur s'exclamant devant la beauté d'un tableau dans une galerie d'art. Des parents tout contents de constater que leur enfant a obtenu de bons résultats. La dernière situation, la femme du bûcheron critique la décision de son mari de perdre ses enfants dans le bois. Alors, ce sont des situations de communication. On va essayer d'imaginer des énoncés à chaque situation. Je vais vous donner des exemples. Alors, pour la première situation, une dame en colère s'adressant à un jeune garçon qui a jeté un sac d'ordures au milieu de la rue. On peut dire « On ne jette pas les déchets par terre ». La deuxième situation de communication, un commentateur sportif appréciant le joli but marqué par un joueur. Oh, quel joli but, un but historique. Un visiteur s'exclamant devant la beauté d'un tableau dans une galerie d'art. On peut dire par exemple, la vie sans art serait une erreur. Des parents tout contents de constater que leur enfant a obtenu de bons résultats. Nous sommes très fiers de toi. La femme du bûcheron critique la décision de son mari de perdre ses enfants dans le bois. Abandonner mes enfants, mes petits, la chair de ma chair, quel malheur. Alors, la séance touche à sa fin. Donc, je veux dire que ces activités sont faites de sorte que tous les élèves puissent comprendre, puisqu'il s'agit d'une deuxième séance, qu'est-ce que ça veut dire la subjectivité et bien sûr les procédés de modalisation. Merci bien et à la prochaine.